Salut Zerdik, après vous avoir parlé d'animés avec des dieux comme dans Inari Konkonkoi Iroha, des démons comme dans Atarakuma Usama, ou des zombies comme dans Korewa Zombie Deska, aujourd'hui j'aimerais vous parler des vampires. Il faut savoir que normalement je préfère les licans ou loups-garous aux vampires. Donc pour cette critique je vais vous présenter l'animé Blood-C. Le manga a été écrit par Nanase Okawa et les illustrations sont faites par Ranmaru Kotone. L'anime, quant à lui, a été produit par le studio de production IG. Il comporte 12 épisodes ainsi qu'un film qui se nomme Blood the Last Dark. Cet anime est du genre action et horreur. Il est normalement interdit au moins de 16 ans pour la violence présente dans les épisodes. Pour l'histoire, Saya Kisaragi est une jeune lycéenne vivant dans un temple, dans une petite ville, où elle est une Miko. Une Miko est une prêtresse ayant des visions qui travaille pour un temple. Elle vit avec son père. Elle protège la ville des enfants de l'aîné. Ce sont des monstres qui viennent dévorer les humains. Son père lui a appris le maniement des sabres. Elle défend sa ville grâce à un katana sacré, qui pour moi ressemble plus à un katana démoniaque qu'à une lame sacrée. Enfin bref, sa mère faisait la même chose qu'elle, mais elle est morte quand Saya était en primaire. Donc les points forts. Cet animé comporte beaucoup de combats. Il y a un peu d'humour quand même. Et chaque personnage a son importance tout au long de l'histoire. Pour les points faibles, il y en a malheureusement. L'histoire est un peu compliquée. Pour réellement la comprendre, il faut voir tous les épisodes. Il y a trop de sang par moment, et pour les émotifs, attention, l'histoire peut être triste. Le résumé de l'histoire est juste très bizarre et court, donc je vais essayer de présenter les personnages un peu plus longuement. Donc maintenant, je vais vous présenter les personnages. On va commencer par Saya Kisaragi. C'est une jeune lycéenne, elle est très maladroite, un peu tête en l'air. Elle vit dans un temple avec son père et y travaille également. Elle adore le sport et le café noir. Tous les matins, elle se rend dans le café à côté de son temple. Le café s'appelle Café Guimauve. Elle aime beaucoup son propriétaire. Elle utilise le katana que lui donne son père pour se battre contre les enfants de l'aîné. Elle se régénère très vite après chaque blessure au combat. Elle est une vampire mais ne s'en rend pas compte. Elle a été doublée par Nana Mizuki, qui a aussi doublé Hinata Hyuga dans Naruto. Nous avons aussi Tadayoshi Kisaragi, c'est le père de Saya, et le prêtre du temple. Il est strict, et il apprend à sa fille à se battre contre les monstres, même s'il ne le montre pas, il s'inquiète quand Saya rentre blessée. Comme la plupart des personnages, il cache un secret. Nous avons aussi Fumito Nanahara. C'est le gérant du café Guimauve. Il prépare souvent le petit déjeuner et des bento pour Saya. Il est très gentil avec Saya, il lui rend souvent visite avec du café noir après qu'elle se soit battue, et qu'elle se repose parce qu'elle est blessée. Il lui prépare aussi souvent des guimauves, malgré sa gentillesse, il cache aussi un lourd secret. Il est doublé par Kenji Nojima, qui a aussi doublé Kenta dans Pokémon Chronicle. Nous avons aussi Nono et Nene Motoe, ce sont des jumelles. Elles sont dans le même lycée que Saya, elles l'adorent et aiment beaucoup sa naïveté et sa maladresse. Et elles parlent souvent en même temps. Elles sont doublées par Misato Fukuen, qui a aussi doublé Babu, le chat dans Sankarea. Nous avons aussi, pour terminer, Yuka Amino. C'est aussi une camarade de classe de Saya. Elle dit souvent à Saya qu'elle est un tête en l'air et qu'elle devrait arrêter d'aider les gens quand elle vient au lycée pour ne pas être en retard. Et elles déjeunent souvent ensemble. Elle a été doublée par Masumi Asano, qui a aussi doublé Risa dans Ayate no Gotoku. Voilà qui finit la présentation des personnages. Et pour la fin, l'histoire de l'anime est très étrange, mais il est quand même bien. Enfin, après, faut aimer ce genre d'anime, où il faut aimer les vampires ou autres créatures mythiques. Avant de finir cette critique, j'aimerais tout d'abord remercier mes nouveaux abonnés. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire que depuis quelques vidéos, je parle d'un top 10 de mes animés préférés. Ce sera une vidéo spéciale, elle sortira sûrement aux alentours du 12 juin. Pourquoi cette date ? Eh bien, c'est facile. Parce que ça fera 1 an que je fais cette chaîne. Si vous avez des questions quelconques à me poser, je mets mon Ask et mon Facebook dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine critique.